Elle a publié sur Instagram, quand tu te rends compte que tu sors avec quelqu'un d'un niveau inférieur avec une photo de nous deux. J'ai aimé la publication et j'ai commenté, tu es libre de viser plus haut maintenant. Ensuite, je l'ai identifié dans une publication, célibataire et prêt à passer au niveau supérieur. Ses abonnés ont vu les deux publications. Son téléphone a commencé à sonner quand son ex a commenté. Moi, 26 ans, je suis sorti d'une relation de 14 mois via des commentaires Instagram il y a environ 6 heures, et je suis encore en train d'assimiler ce qui s'est passé. Mes mains sont étrangement stables si l'on considère que je viens de voir toute ma vie amoureuse s'effondrer en temps réel sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Je sortais avec mon ex-petite amie depuis janvier dernier. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une soirée entre amis. Elle est conventionnellement attirante, vraiment jolie, elle travaille dans le marketing, elle a environ 12 000 abonnés sur Instagram, ce qu'elle prend très au sérieux. Je suis quelqu'un d'assez ordinaire. Je travaille dans le support informatique pour une entreprise du secteur de la santé. Je gagne bien ma vie, environ 62 000 € par an, mais je ne m'en vante pas. Je conduis une Peugeot 208. Je porte des jeans et des t-shirts de groupe de musique. Je ne suis pas laid, mais je ne fais pas non plus tourner les têtes. Dès le début, il y a eu de petites remarques. Rien de grave au départ. Elle plaisantait sur le fait que je devrais améliorer mon style ou suggérait que je travaille sur mon image personnelle. Elle prenait des photos de nous, mais ne postait que celles où elle apparaissait sous son meilleur jour, même si je clignais des yeux ou si j'avais une expression bizarre. Des petites choses. Je n'y prêtais pas attention car, honnêtement, elle me plaisait et je me disais que les couples se taquinaient mutuellement. Au fil du temps, les remarques sont devenues plus mordantes. Elle a commencé à faire des blagues sur mon travail. Le support informatique, c'est un peu comme être un babysitter professionnel pour les ordinateurs. Ma voiture, je n'arrive pas à croire que tu conduis encore cette petite voiture. Mon appartement, il est cosy, je suppose, dans un style un peu étudiant. Ses amis riaient. Je riais aussi, car que faire d'autre? Il y a 3 mois, elle m'a demandé si je serais ouvert à l'idée de prendre un coach sportif parce qu'elle voulait que nous dégagions la même énergie pour un événement professionnel auquel elle assistait. J'ai dit que j'y réfléchirais. Elle est devenue silencieuse et a dit, je veux juste qu'on soit beaux ensemble. Ça m'a piqué, mais j'ai laissé couler. Il y a 2 semaines, nous sommes allés à la soirée d'été de son entreprise. J'ai porté un pantalon kaki et une belle chemise boutonnée. Je pensais que j'étais bien. Elle a passé la majeure partie de la soirée à me présenter vaguement comme son amie à ses collègues. Quand je lui en ai fait la remarque plus tard, elle a dit que j'étais trop sensible et qu'elle ne voulait pas définir les choses dans un cadre professionnel. Nous sortions ensemble depuis plus d'1 an. Nous avions rencontré nos parents respectifs. Mais bien sûr, un ami. Cela nous amène à aujourd'hui. Je faisais défiler Instagram cet après-midi quand je l'ai vue. Une photo de nous le week-end dernier à la fête d'anniversaire d'un ami. C'était en fait une belle photo. Nous sourions tous les deux, nous avions l'air heureux. La légende disait, quand tu te rends compte que tu sors avec quelqu'un d'un niveau inférieur, graphique en baisse. Moment sincère. Se contenter de moins, c'est nul. Je l'ai fixé pendant probablement 3 bonnes minutes. Les commentaires affluaient déjà. Ses amis postaient des émojis qui pleurent de rire. L'une d'elles a dit, ma fille, tu es trop jolie pour ça. Une autre a écrit, tu mérites quelqu'un qui correspond à ton niveau. Quelques personnes que je ne reconnaissais pas laissaient des commentaires de soutien disant qu'elle devrait connaître sa valeur. Elle m'avait publiquement rabaissé devant 12 000 abonnés avec une photo qui, je pensais, capturait un moment heureux entre nous. J'aurais pu lui envoyer un message, j'aurais pu l'appeler, j'aurais pu aller à son appartement et régler ça en privé. Mais voilà, elle a choisi de rendre cela public. Elle a choisi d'annoncer au monde que je n'étais pas assez bien pour elle. Elle ne m'a pas accordé la courtoisie d'une conversation privée, alors pourquoi devrais-je lui en accorder une? J'ai aimé la publication. Ensuite, j'ai commenté, tu es libre de viser plus haut maintenant. Graphique en hausse. Bonne chance. J'ai regardé les notifications de réponses commencer immédiatement. Ses abonnés étaient confus. Certains riaient. Quelques-uns m'ont envoyé des demandes de messages directs que j'ai ignorés. Sa meilleure amie a commenté, « Attends, quoi ?» avec un tas de points d'interrogation. Ensuite, j'ai fait ma propre publication.
Une photo de moi seul datant du mois dernier. Un bon éclairage, un sourire sincère, rien de spécial, mais j'avais l'air heureux. Légende, célibataire et prêt à passer au niveau supérieur. Flexion des biceps. Merci pour la motivation, à son identifiant. Je l'ai identifié. En moins d'une heure, les deux publications gagnaient beaucoup en popularité. Ses abonnés allaient sur ma publication. Mes abonnés allaient sur la sienne. Les sections de commentaires devenaient un spectacle. Les gens prenaient des captures d'écran de l'échange et les postaient dans leurs publications éphémères. Quelques comptes qui publient du contenu sur les échecs amoureux m'avaient déjà contacté pour me demander s'ils pouvaient partager. Puis son ex a commenté sa publication originale. Je ne connais pas ce gars personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans avant moi. Elle l'a toujours décrit comme celui qui lui a échappé. Réussi, beau, ambitieux. Elle l'avait mentionné assez de fois pour que je sache que sa présence dans son esprit ne l'avait jamais vraiment quitté. Son commentaire disait, se contenter de moi. Tu m'as supplié de te reprendre après 6 mois de cette relation. J'ai un message. Tu ferais peut-être mieux de t'abstenir sur ce coup-là. Internet a perdu la tête. Soudainement, le récit a changé. Les gens posaient des questions. Ses amis sont devenus silencieux. Mon téléphone a commencé à exploser avec des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années qui m'envoyaient les captures d'écran. Elle a supprimé la publication originale dans les 20 minutes suivant son commentaire. Mais Internet est éternel. Les gens avaient déjà tout capturé. La publication sur le fait de sortir avec quelqu'un d'un niveau inférieur, ma réponse, le commentaire avec les preuves de son ex. Tout cela circulait. Elle m'a envoyé un message vers 20 heures. Elle, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, fais quoi? Aimer ta publication. Tu l'as postée publiquement. Elle, tu m'as humilié devant tout le monde. Moi, tu as posté une photo de nous me qualifiant de régression. À quoi t'attendais-tu exactement? Elle, c'était juste pour me défouler. Tu n'étais pas censé le voir. Moi, il y avait 12 000 spectateurs potentiels. Qu'est-ce que tu veux dire par je n'étais pas censé le voir? Elle, tu fais de la dramaturgie. C'était une blague. Moi, cool la blague. Je rigole tellement que je suis accidentellement devenu célibataire. Elle n'a pas répondu à ça. 1 heure plus tard, sa mère m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis sa sœur m'a envoyé un message disant que j'étais cruel et vindicatif de l'avoir exposé publiquement. Le manque de conscience de soi dans cette famille est vraiment impressionnant. Je suis assis dans mon appartement maintenant, téléphone en silencieux, essayant de comprendre ce que je ressens. Une part de moi est satisfaite. Elle m'a rabaissé publiquement et ça s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Une part de moi est triste. 14 mois, ce n'est pas rien. Et il y a eu de bons moments mélangés aux mauvais. Une part de moi est juste fatiguée, mais surtout, je suis soulagé. Je n'avais pas réalisé à quel point elle me faisait me sentir petit jusqu'à ce que je riposte enfin. Les remarques sur ma mâchoire, ma voiture, mon apparence, mon image. J'ai absorbé tout ça, laissant cela me ronger à petit feu, me convainquant que ce n'était que des taquineries. Ce n'était pas des taquineries. C'était du mépris répété. Et j'en ai fini d'être la régression de quelqu'un. Je ferai une mise à jour si autre chose se passe. Pour l'instant, je vais commander une pizza et regarder quelque chose de léger. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. Les choses ont considérablement dégénéré et j'ai besoin d'assimiler ça quelque part parce que la situation est devenue beaucoup plus compliquée que ce que j'avais prévu. Premièrement, les retombées sur les réseaux sociaux. Les captures d'écran de notre échange sont devenues semi-virales dans les cercles locaux. Pas au point d'avoir des millions de vues, mais assez pour que plusieurs personnes que je connais personnellement m'envoient la publication avec des commentaires comme « Mec, c'est toi ?» et « Mec, tu es célèbre ». Un de ces comptes de commentaires sur les rencontres l'a publié avec une légende, il a choisi la violence et nous respectons ça, qui a environ 40 000 j'aime. Mon Instagram a gagné environ 800 abonnés en 3 jours, ce qui est bizarre parce que je publie environ 2 fois par mois. La situation de mon ex n'est pas géniale. Sa section de commentaires a été inondée de questions concernant l'affirmation de son ex selon laquelle elle a essayé de se remettre avec lui tout en sortant avec moi. Elle a mis son compte en privé, puis en public, puis de nouveau en privé.
Son nombre d'abonnés a chuté de près de 2000, selon quelqu'un qui suit ces choses. Pas moi, un collègue qui est beaucoup trop investi dans ce drame. Mais c'est là que ça devient compliqué. Lundi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. D'habitude, je ne réponds pas à ça, mais quelque chose m'a dit de décrocher. C'était son ex. Il s'est présenté, a dit qu'il suivait la situation et voulait me donner un peu de contexte. J'étais sceptique. Pourquoi ce type se soucierait-il de me donner des informations? Mais j'ai écouté. Selon lui, mon ex lui envoyait des messages périodiquement tout au long de notre relation. Pas constamment, mais régulièrement. Tous les quelques mois, elle le contactait pour une chose banale. Pensez à toi, j'ai vu ça et ça m'a rappelé notre voyage. Ce genre de choses. Il l'avait en grande partie ignoré parce qu'il avait tourné la page et sortait avec quelqu'un d'autre. Mais il y a 6 mois après le début de ma relation avec elle, elle lui a apparemment envoyé un long message disant qu'elle avait fait une erreur et demandant s'il y avait une chance qu'il puisse réessayer. Il a fait une capture d'écran du message et me l'a envoyé pendant que nous étions au téléphone. Je l'ai lu en temps réel. Le message était brutal. Elle m'a qualifié de gentil mais ennuyeux. Elle a dit qu'elle se contentait de la stabilité mais que la vraie passion lui manquait. Elle a demandé s'il accepterait de la rencontrer juste pour discuter. Il a refusé et lui a dit de se concentrer sur sa relation actuelle. Elle a répondu, « Tu as raison. Je suis stupide. » Et elle est restée silencieuse pendant quelques mois. Puis, 2 semaines avant de publier son message sur le fait de sortir avec quelqu'un d'un niveau inférieur, elle lui avait de nouveau envoyé un message. Cette fois, elle lui demandait s'il était toujours avec cette fille et disait qu'elle reconsidérait les choses. Il l'avait ignoré. Son ex, je pense que la publication sur Instagram était une tentative d'attirer mon attention. Elle savait que je la suivais. Elle s'est probablement dit que si elle montrait clairement qu'elle n'était pas heureuse avec toi, je le verrais et je la contacterais. Moi, donc, j'étais juste un appât. Son ex, en gros. Je suis désolé, mec. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne pensais pas que c'était ma place. Quand j'ai vu ce qu'elle a posté et comment tu as géré ça, je me suis dit que tu méritais de connaître toute l'histoire. Moi, pourquoi tu me dis ça maintenant? Son ex, parce qu'elle dit à tout le monde que tu étais contrôlant et jaloux, que tu as manipulé la situation pour la faire passer pour la méchante. Je l'ai déjà vu faire ça. Je ne vais pas la laisser réécrire l'histoire. Je l'ai remercié et nous avons raccroché. Je suis resté avec ces informations pendant environ 1 heure. La tristesse que j'avais ressentie après la rupture a commencé à se transformer en autre chose. Pas exactement de la colère, plutôt de la clarté. Elle ne m'avait pas seulement manqué de respect de façon désinvolte avec cette publication. Elle avait activement essayé de me quitter pour quelqu'un d'autre pendant la majeure partie de notre relation. Je n'ai jamais été son choix. J'étais son bouche-trou. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de sa mère. Sa mère, ma fille est dévastée. J'espère que tu es heureux de ce que tu as fait. Moi, de ce que j'ai fait? Elle a posté une photo me qualifiant de régression devant 12 000 personnes. Sa mère, elle se défoulait. Les jeunes se défoulent sur les réseaux sociaux. Tu n'avais pas à l'humilier en retour. Moi, avec tout mon respect, je ne l'ai pas humilié. J'ai répondu au fait d'avoir été publiquement rabaissé. Il y a une différence. Sa mère, elle pleure constamment. Elle peut à peine manger. Ça affecte son travail. Moi, je suis désolé qu'elle souffre, mais ce n'est plus ma responsabilité. Elle a mis fin à notre relation avec cette publication. Je gère les conséquences tout comme elle. Sa mère, tu es froid. J'ai toujours su que tu n'étais pas le bon pour elle. Moi, je pense que nous pouvons enfin être d'accord sur quelque chose. Elle n'a pas répondu après ça. Mardi, j'ai reçu un message direct d'une des collègues de mon ex, quelqu'un que j'avais rencontré une fois à cette soirée d'entreprise où elle m'avait présenté comme son amie. Le message était inattendu. Sa collègue, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je voulais te contacter. J'ai vu ce qui s'est passé en ligne, et je pense que tu devrais savoir quelque chose. Elle dit à tout le monde au travail que tu étais émotionnellement violent et que c'est pour ça qu'elle a publié ce qu'elle a fait, comme un appel à l'aide. Je ne te connais pas bien, mais tu avais l'air gentil quand nous nous sommes rencontrés et ce qu'elle dit ne correspond pas à ce que j'ai observé. Je voulais juste que tu saches quelle version elle est en train d'inventer.
Moi, merci de me l'avoir fait savoir. J'apprécie. Sa collègue, pour ce que ça vaut, beaucoup d'entre nous ne la croient pas. La publication ne ressemblait pas à un appel à l'aide. Ça ressemblait à quelqu'un qui est méchant avec son partenaire pour avoir de la popularité. J'ai sauvegardé ce message. Les preuves, c'est important. Mercredi, elle m'a enfin envoyé un message elle-même. Premier contact direct depuis la nuit où tout s'est passé. Elle, est-ce qu'on peut se parler en personne? Je pense qu'on se doit une vraie conversation. J'y ai réfléchi pendant un long moment. Une part de moi voulait juste l'ignorer, rester en paix. Mais une part de moi voulait tourner la page, voulait entendre ce qu'elle avait à dire, même si ce n'était que plus de détournement. Moi, je te rejoindrai pour un café. Un lieu public. 1 heure. C'est tout. Elle, merci. Nous nous sommes retrouvés jeudi après-midi dans un café près de mon travail. Elle était déjà là quand je suis arrivé, ayant l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Tant mieux. Moi non plus. Elle, merci d'être venue. Moi, de quoi voulais-tu parler? Elle, je veux m'excuser. La publication était une erreur. Je n'aurais pas dû le faire. Moi, d'accord. Elle, c'est tout? Juste d'accord? Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as raison. Tu n'aurais pas dû le faire. Excuses acceptées. Nous sommes toujours séparés. Elle, j'espérais que nous pourrions peut-être arranger les choses. Moi, arranger quoi? Tu me qualifies publiquement de régression. Tu as envoyé des messages à ton ex pendant toute notre relation. Tu lui as dit que j'étais gentil mais ennuyeux. Et que je me contentais de la stabilité. Qui a-t-il exactement à arranger? Son visage a pâli. Elle, qui t'a parlé des messages? Moi, est-ce que ça a de l'importance? Elle, c'était lui, n'est-ce pas? Il essaie de me saboter. Il a toujours été jaloux que j'ai tourné la page. Moi, tu lui as littéralement demandé de te reprendre. 6 mois après le début de notre relation. Ce n'est pas lui qui te sabote. C'est toi qui fais des choix. Elle, c'était un moment de faiblesse. J'étais perdu. Moi, tu as été perdu pendant 14 mois. Parce que ces messages ont apparemment eu lieu pendant toute notre relation. Elle s'est mise à pleurer. Pas le genre manipulateur. J'ai déjà vu ça. Ça semblait sincère, comme si elle était vraiment bouleversée que ses actions aient des conséquences. Elle, je ne voulais pas que tout ça arrive. Je t'aimais. Moi, tu aimais ce que je fournissais. De la stabilité. De l'attention. Quelqu'un qui ne partirait pas. Ce n'est pas la même chose que de m'aimer. Elle, ce n'est pas juste. Moi, publier cette photo ne l'était pas non plus. Je crois que nous sommes quittes. J'ai fini mon café, j'ai laissé de l'argent sur la table pour les 2 boissons et je suis sorti. Elle ne m'a pas suivi. D'autres mises à jour à venir. La situation n'est pas encore totalement résolue. Mise à jour 2. 9 jours plus tard, les choses ont continué à se développer, et je me suis dit que j'allais donner une dernière mise à jour puisque les gens l'ont demandé. Les retombées de notre rencontre au café ont été immédiates. Dans les heures qui ont suivi mon départ, elle a publié une publication éphémère. Elle a de nouveau rendu son compte public avec une de ses publications textuelles qui disait « Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le, cœur brisé avec un fond noir, assez vague pour concerner n'importe qui, assez spécifique pour que tout le monde sache que c'était à propos de moi. » Ses amis se sont ralliés. Soudain, je recevais des messages de personnes que je n'avais jamais rencontrées me qualifiant de sans-cœur et de cruel pour ne pas lui avoir donné une seconde chance. Sa meilleure amie a posté quelque chose sur les hommes qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes, qui m'était clairement adressé. Sa sœur a partagé une publication sur les ex narcissiques, ce qui est ironique compte tenu de tout ce qui s'est passé. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai appris la leçon sur le fait de s'engager publiquement. La réponse initiale était satisfaisante, mais les conséquences sont épuisantes. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de rester silencieux et de laisser les gens s'épuiser à parler. Ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur des questions pratiques. Nous avions des affaires en commun. Rien d'important, mais j'avais quelques affaires dans son appartement. Des vêtements, un chargeur de téléphone, des livres, et elle avait des affaires chez moi. Un sèche-cheveux,
du maquillage, une paire de chaussures qu'elle laissait toujours ici. Je lui ai envoyé un message vendredi pour lui demander quand nous pourrions échanger nos affaires. Elle, tu peux venir chercher tes affaires quand tu veux. Je préfère ne pas te voir, cependant. Je les laisserai dans un sac devant ma porte. Moi, ça me va. Je laisserai tes affaires devant la mienne. Même arrangement. Elle, d'accord. La récupération s'est bien passée. Pas de drame, petite victoire. Puis est venue la partie intéressante. Vous vous souvenez de son ex? Celui qui a balancé les preuves dans les commentaires? Il s'avère que sa petite amie actuelle suit certains des mêmes comptes qui publiaient sur notre situation. Elle avait vu son commentaire, vu l'histoire de mon ex qui lui envoyait des messages pour essayer de renouer, et avait quelques questions. Selon lui, il m'a envoyé un message lundi pour me mettre au courant. Sa petite amie n'était pas en colère contre lui. Elle était au courant des messages de mon ex parce qu'il les lui avait montrés quand ils étaient arrivés. Ce qui la contrariait, c'est qu'il s'était mêlé d'un drame public au lieu de simplement l'ignorer. Ils se sont disputés sur les limites et le fait de rester en dehors des problèmes des autres. Son ex, c'est de bonne guerre. Honnêtement, je n'aurais pas dû commenter publiquement. J'aurais dû t'envoyer les infos directement. Moi, j'apprécie que tu aies dit quelque chose. La plupart des gens seraient restés en dehors de ça. Son ex, ouais, eh bien, je l'ai déjà vu faire ça à des gens. Jouer la victime alors que c'est elle qui cause les dégâts. Ça devient fatigant. Moi, est-ce qu'elle a essayé de te contacter depuis tout ça? Son ex, 3 fois. Je l'ai bloqué sur tout maintenant. Ma petite amie en a fait une condition pour que nous avancions. Et honnêtement, elle a raison. Donc, mon ex a aussi perdu l'accès à son plan de secours. Pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait, juste parce qu'elle a finalement poussé le bouchon trop loin et que les gens s'en sont fatigués. Mardi, quelque chose d'inattendu s'est produit. La collègue de mon ex, celle qui m'avait prévenu du récit de la violence émotionnelle, m'a recontacté. Sa collègue, mise à jour sur la situation au travail. Les ressources humaines s'en sont mêlées. Moi, quoi? Pourquoi? Sa collègue, quelqu'un a signalé qu'elle utilisait le temps de l'entreprise pour gérer sa crise d'image personnelle. Ces mots apparemment. Elle était constamment sur son téléphone, manquait des réunions, pleurait dans les toilettes. Un manager a demandé ce qui se passait et elle a craqué et a commencé à parler de son ex violent et du fait qu'elle était harcelée en ligne. Ils ont demandé des détails. Elle leur a montré les publications, les miennes et les siennes. Ils ont tout examiné et lui ont essentiellement dit que ce qui s'était passé était une affaire personnelle qu'elle avait initiée et que la mener sur le lieu de travail était inappropriée. Elle n'a pas exactement d'ennui, mais on lui a dit de garder ses drames personnels en dehors des heures de travail et qu'ils allaient surveiller sa productivité pendant les prochaines semaines. Moi, mince. Sa collègue, ouais, elle est furieuse à ce sujet. Elle n'arrête pas de dire que l'entreprise la blâme en tant que victime, mais c'est littéralement elle qui a commencé avec une publication. Tout le monde peut le voir. J'ai ressenti une petite pointe de sympathie. Perdre sa crédibilité professionnelle, c'est dur, et je sais à quel point sa carrière compte pour elle. Mais ensuite, je me suis rappelé des messages à son ex me qualifiant d'ennuyeux et de la publication me qualifiant de régression, et des 14 mois de petits manques de respect qui ont rongé mon estime de moi. La sympathie est passée. Mercredi, sa mère a réessayé. Cette fois, elle s'est présentée à mon appartement. Je ne savais pas que c'était elle au début. J'ai juste entendu frapper et je me suis dit que c'était un colis ou quelque chose du genre. J'ai ouvert la porte et elle était là, ayant l'air d'avoir pleuré. Sa mère, il faut qu'on parle. Moi, je ne pense pas. Sa mère, s'il vous plaît. 5 minutes. De mère à, eh bien, ancien presque gendre. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé et a immédiatement commencé. Sa mère, je sais que ma fille n'est pas parfaite. Je sais qu'elle a fait quelque chose de mal avec cette publication, mais tu dois comprendre qu'elle a toujours été peu sûre d'elle. Elle utilise les réseaux sociaux pour se sentir validée. Elle ne voulait pas te blesser. Moi, madame, avec tout le respect que je vous dois. L'intention n'efface pas l'impact. Elle m'a publiquement rabaissé. Elle envoyait des messages à son ex pour essayer de me quitter depuis des mois. À un moment donné, le schéma de comportement compte plus que les excuses pour le justifier. Sa mère, elle était perdue.
Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Moi, elle en savait assez pour me qualifier d'ennuyeux et de régression. C'est assez clair. Sa mère, tu vas vraiment mettre fin aux choses pour une seule erreur? Moi, ce n'était pas une erreur. C'était 14 mois de petits manques de respect que j'ai ignorés parce que je tenais à elle. La publication a juste été le moment où j'ai finalement arrêté de les ignorer. Sa mère est restée assise là un moment, l'air abattu. Je me suis presque senti mal pour elle. Presque. Sa mère, elle parle de retourner vivre chez nous. Elle dit qu'elle ne peut plus affronter personne ici. Moi, c'est son choix. Je ne l'empêche de rien faire. Je ne vais simplement plus être la personne sur laquelle elle se repose. Sa mère, tu es froid. Moi, je me protège. Pour la première fois depuis longtemps. Elle est partie après ça. Pas de sortie dramatique. Juste une femme triste réalisant que les choix de sa fille avaient des conséquences qu'elle ne pouvait pas réparer. Mise à jour 3. Finale. 12 jours plus tard, dernière mise à jour. Les choses se sont installées dans quelque chose qui ressemble à une conclusion, et je suis prêt à tourner la page de ce chapitre. La semaine après la visite de sa mère a été calme. Mon ex est repassé en privé sur tous ses réseaux sociaux, et y est resté. Ses amis ont arrêté de publier des choses vagues sur moi. Les comptes de commentaires sur les rencontres sont passés à de nouveaux drames. Les 15 minutes d'attention d'Internet se sont estompées comme toujours. J'ai appris par des amis communs qu'elle a fini par retourner dans sa ville natale à environ 3 heures d'ici. A donné sa démission au travail. Apparemment, la combinaison de la situation avec les ressources humaines et des retombées sociales a rendu son maintien intenable. Elle a dit aux gens qu'elle prenait du temps pour se concentrer sur elle-même et qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est une véritable évolution ou juste de la gestion de réputation. Ça n'a probablement pas d'importance de toute façon. Son parcours ne me concerne plus. Il y a eu quelques dernières interactions qui méritent d'être mentionnées. Il y a environ une semaine, j'ai reçu un message de sa sœur, celle qui m'avait traité de cruel et de vindicatif plus tôt. Sa sœur, je te dois des excuses. Je n'étais pas au courant des messages à son ex ni de toute l'histoire. J'ai juste cru ce qu'elle m'a dit. Ce n'était pas juste envers toi. Moi, j'apprécie que tu dises ça. Sa sœur, pour ce que ça vaut, je pense qu'elle commence enfin à affronter certaines choses sur elle-même. Que cela mène à un véritable changement, je ne sais pas. Mais le déménagement pourrait lui faire du bien. Moi, je l'espère. Sincèrement, je ne lui souhaite aucun mal. Je ne pouvais juste plus être la personne dont elle se contentait. Sa sœur, je comprends. Prends soin de toi. Cette conversation a signifié plus que je ne m'y attendais. C'est facile de se sentir comme le méchant quand toute la famille de quelqu'un est contre vous. Qu'une d'entre eux reconnaisse la situation dans son ensemble a aidé. Quelques jours après ça, j'ai reçu un dernier message de mon ex elle-même. Il est arrivé vers 2 heures du matin, ce qui en dit long sur l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait. Elle, je sais que tu n'as probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin de dire ça avant de partir. Je suis désolé. Pas le genre de désolé qui attend un pardon ou une réconciliation. Juste désolé. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Tu as toujours été bon avec moi et j'ai pris ça pour acquis parce que j'étais trop occupé à courir après quelque chose que je pensais vouloir. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant, même si c'est trop tard. Je l'ai lu 3 fois. Une part de moi voulait répondre, reconnaître les excuses, offrir une sorte de conclusion, mais je lui avais déjà donné une conclusion au café. Ce message était pour elle, pas pour moi. Elle avait besoin de le dire. Je n'avais pas besoin de le recevoir. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'asseoir avec les mots qu'elle avait enfin trouvés. Les choses pratiques sont toutes réglées maintenant. Les comptes de streaming partagés ont été séparés. Les quelques photos de nous sur mon téléphone ont été archivées, pas supprimées. Je ne fais pas comme si 14 mois n'avaient pas existé. Je ne les garde juste pas dans ma pellicule principale. Les amis que nous avions en commun se sont naturellement répartis en camps. Et j'ai accepté que certaines personnes que je pensais être des amis communs étaient en réalité juste ces amis qui me toléraient. Ma vie est plus calme maintenant. L'appartement semble différent sans ses affaires éparpillées, sans l'attente de sa présence le week-end. Certaines nuits, ce calme semble paisible. Certaines nuits,
Il semble vide. Les deux sont probablement normaux. Quelques petites choses que j'ai apprises de ça. 1. Faites attention aux petites remarques. Les blagues sur ma voiture, mon travail, mon apparence, mon image, ce n'étaient pas des blagues. C'étaient ces vraies pensées emballées dans de l'humour pour que je ne puisse pas objecter sans avoir l'air susceptible. J'aurais dû les aborder directement au lieu de rire avec elles. Le ressentiment qui s'accumule en avalant de petits manques de respect est un poison. 2. Les réseaux sociaux sont une fenêtre sur les valeurs de quelqu'un. La façon dont elle soignait son image, la façon dont elle cherchait la validation d'inconnus, la façon dont elle était prête à m'humilier pour de l'engagement, tout cela était visible avant la grande publication. Je ne voulais juste pas le voir. 3. Répondre publiquement était satisfaisant sur le moment, mais compliqué par la suite. Je ne le regrette pas. Elle l'a rendu public en premier, et lui rendre l'appareil m'a semblé juste. Mais les semaines de retombées, l'attention, les inconnus avec des opinions, cette partie a été épuisante. Si Saction était à refaire, je me serais peut-être juste éloigné tranquillement. Ou peut-être pas. Difficile à dire. 4. Tourner la page est quelque chose que l'on s'accorde à soi-même. Ces dernières excuses n'ont rien guéri. La visite de sa mère n'a rien expliqué. La reconnaissance de sa sœur n'a rien justifié. La seule chose qui a vraiment aidé, c'est de décider que j'avais fini de porter ce fardeau. Au moment où j'ai choisi d'arrêter d'être défini par ce qu'elle a fait, j'ai commencé à aller de l'avant. 5. On peut aimer quelqu'un et tout de même reconnaître qu'il n'était pas bon pour soi. Je l'aimais. Des parties de notre relation étaient vraiment bonnes, mais l'amour ne suffit pas quand le respect manque. Je préfère être seul plutôt que d'être le plan de secours de quelqu'un, la stabilité de quelqu'un pendant qu'il rêve de passion avec quelqu'un d'autre. Je ne sors pas encore avec quelqu'un. Pas prêt. L'histoire de la confiance va prendre du temps à se reconstruire, mais je n'y suis pas non plus fermé. Juste prudent. Plus prudent que je ne l'étais avant. Mon Instagram est redevenu ennuyeux. La photo de nourriture occasionnelle, un coucher de soleil, le chien de mon pote. Les 800 nouveaux abonnés se sont pour la plupart désabonnés car je n'ai pas réussi à fournir de nouveaux drames. C'est très bien. Je n'essayais pas de me constituer un public. Son ex m'a envoyé un dernier message il y a environ une semaine, pour me dire que sa petite amie et lui allaient mieux, que la conversation sur les limites avait en fait renforcé leur relation. Il m'a remercié d'avoir été compréhensif concernant son implication, et m'a dit que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais le contacter. Bizarre de finir en bons termes avec le gars pour qui mon ex essayait de me quitter. Mais la vie est bizarre parfois. Je suis assis dans mon appartement en ce moment. C'est un jeudi soir. J'ai commandé de la nourriture chinoise. Je regarde une série dont elle a toujours dit qu'elle était trop lente à son goût. Il s'avère qu'elle est plutôt bonne. Le silence ne semble pas vide ce soir. Il me semble juste m'appartenir. Merci d'avoir suivi toute cette saga. L'écrire a plus aidé que je ne m'y attendais. Parfois, on a besoin d'inconnus sur Internet pour valider qu'on n'est pas fou, qu'on a eu raison de partir, qu'on mérite mieux que d'être la régression de quelqu'un. Je vais finir mon repas et profiter de la paix. Prenez soin de vous et réfléchissez peut-être à 2 fois avant de publier votre statut amoureux devant 12 000 inconnus. Paix. Commentaire, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point il est important de protéger son estime de soi. Apprendre à poser des limites claires dans une relation est essentiel pour se respecter. Nous sommes tous responsables de nos choix et de ce que nous acceptons dans notre vie. Choisir la paix plutôt que de rester dans une situation qui nous rabaisse est un véritable acte de courage. La guérison commence au moment où l'on décide de ne plus se contenter de moins que ce que l'on mérite. Soyez bienveillant envers vous-même, vous méritez d'être entouré de respect et de bienveillance. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui. Je vous encourage à avancer avec sérénité en choisissant des relations qui vous élèvent. N'oubliez jamais que votre valeur n'a pas besoin d'être prouvée par quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.